Bernier, on revient chez Quilota. Quilota encore. Quilota toujours, qui remet en retrait. Ici, la balle ! Et ça termine au fond. C'est 0-1 pour Seraing. On joue depuis 12 minutes. Et c'est Albi Yalo. Ouvrir le score. Derrière le ballon, ce sera Quilota. Trajectoire sortante. Ballon qui est également sorti par les Brugeois. Yalo. Albi Yalo encore, qui trouve ici Mikotadze. C'est 0-2 pour Seraing. Georges Mikotadze qui retrouve le chemin des filets pour la première fois depuis le 7 novembre. Et qui inscrit donc son 16e but de la saison. 20e minute de jeu. Bon travail de Yalo, qui après son but est également passeur. Peut-être pour faire 0-3 à la demi-heure de jeu et peut-être définitivement clore tout le suspense. Ndiaye, pris à contre-pied. Lamens, pris à contre-pied. C'est donc 0-3 pour le RFC Seraing. Troisième buteur différent également sur la feuille de match après Yalo, après Mikotadze. Bien tiré. Parfois on sait qu'il faut éviter les duels car les joueurs sont plus costauds en face. Il faut donc réfléchir au deuxième ballon ou se positionner. Attention ici peut-être le 0-4. La frappe et voici le but d'Al-Badawi. C'est 0-4 pour Seraing dans les toutes dernières secondes de cette rencontre. Il y aura tout de même eu un but dans cette deuxième mi-temps. Il avait déjà marqué 3 fois cette saison. Coup franc bordé par Yilis, premier poteau, c'est dégagé par Jordanov et Vanzer qui peut y aller. Vanzer dans le duel. Vanzer, petit ballon pour Undav, c'est un bon ballon mais Undav doit le récupérer, voilà qui est fait. Undav, deuxième poteau vers Labo, le contrôle et la but, ouais, le but de Labo. Le contre rapide mené par les unionistes et Brighton Labo qui marque. Qui emmène cette balle et qui la glisse vers Undav. Le centre au deuxième poteau, le contrôle et la frappe. Pour Nielsen, qui va tourner vers Bagger. Voilà qui est fait. Bagger. Le centre, la tête de Vanzer et le but. Ouais, superbe but. Jonas Bagger qui dépose ce ballon sur la tête de Dante Vanzer. Unioniste qui est dans les tribunes là, tout heureux bien sûr de... disait à la pause la Teddy Thomas qui suit ce match ici et qui n'était pas trop satisfait de la prestation de ses équipiers. Attention à ce ballon pour le but d'Undav. Voilà, bien ça a été très vite. Au moment où je vous disais qu'on n'a pas vécu une très grande première mi-temps, eh bien le but après à peine 30 secondes dans cette deuxième mi-temps. De l'Allemand, je vous disais avant le match, allait-il marquer? Eh bien, le ballon en profondeur pour Vanzer qui offre le but. Linen avec Undav, Labo, à nouveau Undav qui écarte, c'est bien vu pour Cochrane. Le centre en un temps de Cochrane, la reprise et le but d'Undav, ouais. Deuxième but signé Denis Undav sur cette intervention, le centre de Cochrane. Pour le deuxième but, Denis Undav, eh bien voilà, il double son capital but, il était à 2. Le voilà à 4. Ballon frappé avec De Smet qui est obligé de repousser, Ba qui peut frapper et le but de Ba, voilà. Ibrahim Abba qui monte au jeu, qui marque ce but. Il est content, Ibrahim Abba, parce que c'était compliqué pour lui ces derniers temps. Et ben voilà, il est... qui marque ce but. Ça lui fait plaisir. Et ballon en pleine lucarne pour Ibrahim Abba. Se montrer dangereux devant le but de Svetkauskas. C'est bien Lomel qui a la main mise sur cette rencontre. Ouh, le dégagement de Svetkauskas, il suffit que je le dise. Vaneno, c'est goal. Et bien voilà, justement, contre le cours du jeu. Quelle erreur défensive
du côté de Lommel. La joie Peters et Vaneno qui exploitent cela. 1-0 pour Westerlo. À l'approche de la mi-temps, Lucas Vaneno. Ça a l'air d'aller, hein. Je pense qu'il va pouvoir remonter. Mais en attendant, Westerlo est à 10 pour défendre ce corner de Zaroury. Moreno est bien fait de la part des Brahms. La frappe derrière, c'est goal. C'est goal pour Westerlo. À la reprise croisée somptueuse. Pour l'égalisation, Stein Weitens. Pour la mettre au fond. Ouais. Abrahams qui s'est jeté. Christian Bruls. Bruls, le centre du gauche, joli. Vers Cicek, le 2-1. Atabé Cicek et le Kuip qui explose ici. Cicek qui redonne l'avance à Westerlo à 10 minutes du terme. Son 4e goal. Cet avantage, ça part évidemment d'un centre de Bruls, un à la 6 une nouvelle fois. Et puis la reprise croise. Laissant ses défenseurs se charger d'intervenir. Classe en contre, c'est un bon ballon avec Romans qui peut frapper. L'envoi de Romans et c'est but, voilà. Ouverture du score pour Molenbeek. Le but de Romans en contre et il place cette balle hors de portée de Dutoit. Joueur de Westerlo qui reçoit ce ballon dans l'axe. Là, ouais, on défend très large hein, du côté de Daines. Le Postolek arrive trop tard et Romans a tout le temps de frapper et William Dutoit ne peut absolument rien. Il joue rapidement avec Mertens, Chalouk, le centre maintenant, Mertens et le but, voilà le but et on le sentait venir hein, clairement. On le sentait venir et donc le 7e but de Lennart Mertens, il l'a signé. Vraiment oublié dans cette défense, il vient de la droite là et puis il vient se placer.